Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous parler de l'unité consciente, de comment fédérer les équipes, non pas pour être efficace, mais pour vivre un sentiment de connexion et de sens intense qui ensuite fait que chaque personne a vraiment envie de s'engager au service d'elle-même et de l'ensemble, puisque tout est lié. Je viens de terminer le livre de Romain Cristofini qui s'intitule « L'intelligence spirituelle au cœur du leadership ». Et cet ouvrage m'a ouvert les yeux sur le fait que je disposais de compétences vraiment profondes dont le monde entrepreneurial a besoin. Et ces compétences profondes, c'est effectivement vivre en tant qu'être connecté au tout. Et une de mes spécificités, c'est de créer ces conditions favorables à cette unité consciente au service des organisations. Et la difficulté, c'est que je vais vous partager comment on fait sur le plan théorique dans cette vidéo, mais que pour que ce soit efficient, il y a besoin que ce soit véhiculé par un leader qui vibre cette connaissance profonde, cellulaire, d'être totalement ouvert à ce silence de reliance transformant. Donc, qu'est-ce qui permet de favoriser les conditions d'avènement d'un champ génératif unicitaire au sein d'un groupe? C'est tout d'abord de mettre les personnes en cercle. Parce que quand on met les personnes en cercle, chacun a la même place d'égalité. Et pour autant, on se sent symboliquement et au niveau de nos inconscients reliés à un tout plus vaste. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est de déposer notre météo intérieur quand on arrive, notre ressenti. Parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous vibrons se ressent. Et même si consciemment on ne le sait pas et qu'on ne peut pas mettre des mots dessus, si j'arrive en colère et que je dis ouais, tout va bien parce que je mets un masque sur mon ressenti, ça plombe l'ambiance parce que nos fréquences subtiles, notre intuition sait qu'il y a un écart entre ce que je ressens et ce que je dis et ce que j'exprime. Donc la première chose, c'est effectivement que chacun exprime juste sa météo intérieure dans l'instant. Ensuite, il y a besoin que le leader, celui qui mène ce groupe, ait cette conscience du champ unicitaire et vibre le silence de reliance connecté à ce champ. Et cette présence va pouvoir ensuite, par osmose vibratoire et cellulaire, se véhiculer dans l'ensemble des participants. Une autre possibilité, c'est d'utiliser le rythme. Le rythme est avec un objectif commun. Ça peut être très simple. Avec des enfants, ça peut être se passer une chaussure de l'un à l'autre en cercle, en chantant. Avec des personnes plus adultes, ça peut être aussi de choisir un chant vibratoire, comme le son A que l'on dit, que l'on émet à partir du cœur. Ça peut aussi être des échanges de regards, d'âme à âme. On ne donne rien, on ne prend rien. Juste dépersonnalisé et on échange des regards. Il y a beaucoup de manières de créer ce champ vibratoire subtil et à mon sens, il est vraiment indispensable pour que chacun, lorsque l'on met en place un séminaire ou qu'on met en place un team building, enfin qu'on cherche à établir une cohésion d'équipe, que chacun puisse se sentir vraiment inclus dans une bienveillance et surtout avec le sentiment de ne plus porter la responsabilité écrasante de jouer un rôle, mais de reprendre sa juste place d'instrument au service d'une cause qui le dépasse. Parce que nos égos surdimensionnés dans cette société occidentale dans laquelle on vit, qui privilégie l'avoir financier, l'avoir social, nous a fait oublier la connexion à nous-mêmes, aux autres et à l'environnement. Et donc redevenir des systèmes ouverts où tout circule et tout est en cohérence, est ce qui redonne du sens et l'envie le lundi matin d'aller au travail dans la joie, avec la banane, avec l'enthousiasme et avec le sentiment de se sentir utile, reconnu et responsable. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous invite à me contacter avec les coordonnées qui sont sous cette vidéo. Je serai ravie d'échanger avec vous plus longuement sur ce sujet qui me tient tant à cœur.